Roadhouse, un film bien vintage de 1989 avec Patrick Swayze dans le rôle d'un videur de renom. J'ai décidé de voir ce film avant de voir celui de Prime Video avec Jake Gyllenhaal. Bon, j'ai sauté Roadhouse 2 parce que rien que la bande-annonce m'a refroidi de nanardesquerie. Alors revenons à Roadhouse. Passer la joie mais aussi les barres de rire de revoir les looks autant capillaires que vestimentaires des années 80, je dois dire que ce film est assez inconsistant pour moi. J'ai bien aimé le début du film avec ce videur hors pair qui vient aider un club perdu du fin fond des USA à redorer son image. Cette partie est plutôt plaisante avec un développement de la manière de gérer des castagnures de tous bords venus se défouler en bande. Mais assez vite, le film bascule dans une intrigue assez molle autour d'un mania un poil mafieux qui prend le héros en grippe, et justement à partir de là, le scénario se grippe. Le développement de cet antagoniste est assez fastidieux tellement on n'en a rien à faire de ce gars. Il est ni charismatique, ni impressionnant, ni inquiétant, on n'y croit pas une seule seconde. Même quand il tatane un de ses sbires pour le punir, on dirait Joe Dalton qui s'énerve. Bref, c'est tout pourri. Aussi, le héros n'est pas super bien développé pour moi. On nous raconte qu'il a fait quelque chose de dramatique dans le passé et qu'il a du mal à s'en remettre, mais à aucun moment le scénario ne nous fait vivre ce moment pour que l'on puisse comprendre ce que le héros redoute. Et aussi, l'histoire ne sous-entend pas que cela pourrait se reproduire. Ça aurait été intéressant de développer cet aspect pour que nous, spectateurs, tremblions de peur de voir le héros retomber dans ses pires travers, parce que là c'est mou du genou. Bien sûr, nous avons droit à une amourette complètement osef pour installer une vieille intrigue qui va mener au grand final, où le film part dans une espèce de revenge movie tout pété avec des sbires débiles qui se font déboîter à la chaîne, et une bataille finale entre le héros et le méchant qui est tout sauf exaltante, tellement c'est fade de chez fade. On a un héros qui peut démonter un groupe d'armoire à glace venu en découdre, mais il doit batailler face à un quinquagénaire arthritique et qui frappe comme un boxeur du dimanche. Non mais sérieux, c'est nul! Et enfin, on a un dénouement digne d'un épisode de L'homme qui tombe à pic avec des gars qui commettent des atrocités et la police qui débarque, mais rien ne se passe. Pas d'arrestation, pas de mise en garde à vue, pas de FBI qui débarque, rien, nada, que dalle. C'est limite s'ils ne se mettent pas tous à rigoler à la fin. En tout cas, perso, j'ai bien rigolé devant certaines absurdités de ce film. Roadhouse est un film qui se cherche trop, c'est un assemblage de scènes cool mais qui n'arrive pas à créer quelque chose de vraiment prenant et exaltant pour moi, faute à un manque de développement de son personnage principal, de l'antagoniste, de son love interest et de la relation qu'elle entretient avec le méchant, et de ce qu'il se passe réellement dans le bled où atterrit le héros. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un film de bagarre plus bête que méchant, ou si vous voulez voir Patrick Swayze faire des coups de pied jetés dans la face.